Dans cette session de masterclass, nous allons parler de la réussite scolaire. Ce sujet très important concerne des milliers et des milliers de jeunes. Nous avons un expert aujourd'hui pour aborder ce sujet avec moi. La réussite scolaire, eh bien, quelles sont les clés, quels sont les outils indispensables pour réussir à l'école? On va aussi parler un petit peu de l'échec, savoir comment se relever après un échec à l'école. Masterclass, la réussite scolaire, c'est tout de suite. Et nous accueillons un expert que je suis heureuse de recevoir sur le plateau de masterclass, c'est Illich. Bonjour Illich. Bonjour Elodie, Je suis heureuse de t'avoir avec moi. le plaisir est partagé. Premier épisode de la saison 2 de masterclass, tu es l'expert qui vient sur le plateau, je suis très heureuse. Eh bien écoute, présente-toi, dis un peu à nos internautes qui tu es, présente-toi. D'abord, merci de m'avoir invité. Eh bien de rien. Donc, je m'appelle Ponja Illich. Actuellement, je suis professeur d'économie au lycée. Ok, Et en parallèle, je donne des cours particuliers, aussi bien aux étudiants, aux lycéens et aux collégiens, en maths, d'accord. en économie et en sciences politiques. Ok, très bien. Et tu es aussi un membre de Paris Centre Chrétien, C'est vrai, avec je qui confirme. j'ai fait la camaraderie depuis plusieurs années. T'es arrivé Effectivement, en quelle année? Dis-nous un peu. je suis à l'église Paris Centre Chrétien depuis 1999, 22 ans. 1999, Ah oui. incroyable. Et donc, tu as travaillé aussi en tant que... Oui, j'ai œuvré dans le ministère de la Super Church, Ouais. donc je m'occupais des adolescents pendant 16 ans. Waouh. Et par la suite, j'ai intégré le groupe de la communication de Eh l'Église. ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci Illich. On va aborder tout de suite notre thématique qui est très intéressante aujourd'hui, c'est la réussite scolaire. Oui. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, autant les jeunes que les parents. Et on a un peu envie de savoir ce que tu as à dire à ce sujet. Comment tu définis la réussite scolaire et pourquoi voilà, c'est important? Comment tu en parles au quotidien dans ton métier d'enseignant? Effectivement, c'est un sujet très important parce que ça touche des milliers de jeunes. Donc, pour définir un peu la réussite scolaire, pour moi, c'est l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire. D'accord. C'est-à-dire que voilà, quand un jeune obtient son diplôme, son baccalauréat, son brevet de collège, et donc pour moi, effectivement, ça, c'est la réussite scolaire. D'accord. Également, lorsqu'on obtient sa licence, son master, c'est la réussite scolaire. Ok. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde un peu les chiffres, on voit qu'en France, les jeunes réussissent. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux chiffres du brevet, en 2019, 87% de nos jeunes ont réussi et ont obtenu leur brevet. D'accord. Et donc ce chiffre a augmenté en 2020, donc on est passé des 87 à 90. Ce qui est une très bonne chose. Très bonne chose, très bonne chose. Ouais. Et pour le baccalauréat, c'est, disons, la proportion est quasi identique. En 2019, on était à 88 et en 2020, on a atteint un record. Hein. Le chiffre se lève à 95% de Waouh. réussite. Ok. Maintenant, quand j'ai dit ça, tu vas me dire, oui, Lynn, je confirme ce que tu as dit. Il y a de la réussite Les scolaire élèves en France. Ils sont bons. réussissent, voilà, ils excellent. Oui, Sauf que c'est un trompe-l'œil. c'est un trompe-l'œil. Oui, c'est un trompe-l'œil. Pourquoi? Parce que tous les ans, nos jeunes, plus de 100 000 d'entre eux, sortent du cursus scolaire sans diplôme, sans qualification. Incroyable. C'est déjà très grave. Ouais. Je t'ai parlé du brevet. J'ai dit que 87% en 2019 de réussite et 90% en 2020. Sauf que, d'où justement trompe-l'œil, nos enfants qui intègrent justement le collège, Mhm. 20% d'entre eux ne maîtrisent pas les fondamentaux. Les C'est- fondamentaux. Eh oui. Quand tu dis les fondamentaux, c'est lecture, maîtrise de l'écriture, Exactement. l'orthographe, Exactement. les règles grammaticales, etc. Exactement. Mais imagine justement la suite, parce que un enfant, un élève qui ne maîtrise pas en sixième le fondamentaux, malheureusement, risque justement d'accumuler ses lacunes. Oui, absolument. Et donc, je te parlais également du baccalauréat. Mhm. J'ai dit que le taux de réussite était élevé. Mhm. Sauf que ces jeunes-là qui obtiennent leur baccalauréat, quand ils intègrent le cursus universitaire post-bac, disons, seulement 41 d'entre eux réussissent leur première année. Waouh. Autrement dit, les 59 autres n'y réussissent pas leur première année. Pire encore, les 59 qui ne réussissent pas, qu'est-ce qui se passe? La moitié d'entre eux quittent, suite à cet échec justement, quittent le cursus scolaire. On a 95% Oui. de jeunes qui réussissent au bac, et puis après une partie qui se loupe en première année. 59%. Ouais, Ah oui, c'est 59%. incroyable. C'est-à-dire qu'ils ratent. Et la moitié de ces 59% quittent le cursus Oui. scolaire sans
formation, plutôt son diplôme. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais m'arrêter là au niveau des chiffres. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, Tout à fait. depuis Ouais, ouais, ouais. 1959. Ouais. Sauf que nos jeunes, on a 5,2% de nos jeunes de 14 à 16 ans qui ne sont pas scolarisés. En France. Eh oui, Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe. Eh oui, oui, oui. Mais voilà justement l'état des lieux, la situation Ouais. actuelle de la scolarité, de la réussite Donc scolaire. finalement, il y a un gap entre Oui, les chiffres de réussite en fait de l'examen théorique et la réelle réussite scolaire, c'est-à-dire de pouvoir achever le cursus scolaire qu'on a choisi. Et exactement. puis aussi, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des difficultés qui sont révélées, c'est-à-dire avec les difficultés d'orthographe, de maîtrise de Oui, l'écriture, etc. effectivement, oui, oui, je confirme. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit, un trompe-l'œil. Il y a vraiment un Ouais, décalage entre ces chiffres, ces réussites au ouais, baccalauréat, au brevet, et ce qui se passe concrètement. ouais. Et donc, il y a des facteurs explicatifs, Mhm. justement, de ces échecs-là. On en parlera un peu plus tard. Là, j'aimerais bien que tu nous donnes, finalement, à un jeune qui nous écoute ou à un parent, quelles sont les clés pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir à l'école? J'ai défini la réussite scolaire comme étant un parcours, comme Oui, étant un cheminement, hein, et donc qui est sanctionné justement par une réussite, par un diplôme. oui, Donc c'est un parcours. La réussite ne tombe pas du ciel. Hein, je sais que ça risque de choquer certains, mais c'est la réalité. oui. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je parle aux jeunes, je leur dis, il y a deux choses, il y a deux choses, il y a deux endroits où vous devez justement mettre en application les clés que je vais donner. L'école et la maison. Pour réussir, il y a des choses à faire à l'école et il y a des choses à faire à la maison. Oui. Ça intéresse les élèves et également les parents, Mhm. surtout quand on Bien parlera de ce sûr. qui se passe à la maison. À l'école, je dis aux élèves, première chose, si vous voulez réussir à l'école, si vous voulez réussir dans votre parcours scolaire, première chose, la présence. Ça a l'air simple, ça a l'air un peu banal, sauf que Mhm. c'est très important. Pourquoi? Parce que un élève absent rate les leçons, Ouais, n'est pas présent lorsque le professeur explique. ouais. Je prends le cas de, pour être un peu plus concret, le théorème de Pythagore, Mm. qu'on enseigne en quatrième. Allez, Pour on écoute, justement, on suit un cours de maths. pour, pour ceux qui nous regardent, Pythagore dit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, la somme de carrés du côté adjacent et du côté opposé. Dire ça comme ça, pour une personne justement qui quitte la cinquième pour arriver en quatrième, c'est alambiqué, c'est Oui, compliqué. ah, c'est du chinois, là. Mais Personne ne comprend justement, ce que ça veut dire. alors, cependant, quand on est en classe, quand on est présent lorsque le prof explique ses théorèmes, on se rend compte qu'au final, c'est vraiment du b.a.-ba, ce n'est que Ouais. des calculs, mais vraiment très simples. Sauf que quand on est absent, quand on essaye par la suite à comprendre seul, malheureusement, on n'y arrive C'est pas. difficile. Effectivement, Parce et qu'on a là, loupé toute la tout partie à fait, tout à d'explication fait, pédagogique et tout à éventuellement fait. pouvoir poser des questions en cours si on n'a pas compris. Et ça, je le vois, je le constate au quotidien. C'est pour ça que je dis aux élèves, la première chose, la première clé pour réussir, c'est justement la présence de l'élève à l'école. Deuxième clé, on est toujours à l'école, l'intérêt. Tu me demanderas, mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'intérêt? J'ai dit aux élèves, intéressez-vous à ce qui se passe à l'école. Ouais. Intéressez-vous, pour être plus précis, à ce qui se passe pendant le cours, Ouais. pendant la leçon, pendant que le professeur parle. Parce que si vous êtes présent et que vous êtes dissipé, malheureusement, vous passez à côté de Mm, certaines explications mm, importantes, utiles pour vous, mm. pour la compréhension de la Donc, quand leçon. tu dis intérêt, tu parles aussi de concentration. Justement, mais Ouais. l'intérêt, au fond, ça englobe tout. C'est-à-dire qu'on est concentré, Mm. on est positionné, Ouais. je m'explique. Je dis souvent aux élèves, écoutez, vous avez une récréation pour bavarder. Vous avez une récréation pour parler avec vos copains, pour discuter. Vous avez la sortie des cours, la sortie à la fin de l'heure. Sauf que quand on est à l'école, quand on est en classe, je vous encourage à vous séparer momentanément de vos amis. En tout cas, de vos amis qui perturbent, en tout cas qui sont susceptibles de vous perturber. Donc, en fait, il faut que l'élève, quand même, soit conscient Oui, que quand je suis assis à côté de tel ou tel copain, bah, je suis moins concentré. il y a une Donc, dans mon probabilité, choix, en tout cas, oui. on a des classes en fait, dans lesquelles des fois les places sont libres, tu Tout à t'assois où fait. tu veux. Je dois prendre conscience
voilà, et mettre toutes les chances de mon côté en me disant, bah, je ne m'assois pas à côté de quelqu'un avec qui je pense que je ne vais pas travailler, je ne vais pas être concentrée. Mais justement, il y a ce risque-là. C'est-à-dire même si on ne veut pas, même si on se dit, voilà, je vais me discipliner, je ne veux pas bavarder. Sauf que la tentation est là. Il est trop Je grande, hein, suis à bien sûr. côté de mon ami, je serai tenté, que je le veuille ou non, malgré la volonté, Ouais. que je le veuille ou non, je risque de parler avec lui. Mm. Sauf que le problème est là. Parce que quand vous bavardez, même le quelques secondes là, vous risquez de passer à côté d'une explication importante Ouais. donnée par le professeur. Et il y a aussi, parlons de la concentration. Il y a certains élèves, justement, quand je leur dis ça, me disent, oui, mais monsieur, vous savez, il y a des professeurs qui ne sont pas gentils, il y a des professeurs qui sont méchants. Comment puis-je, moi, m'intéresser à la Quand le matière? prof, il ne me donne pas envie. Et justement, moi, je leur dis, écoutez, les bons élèves se focalisent sur ce qui est bien, sur les professeurs qui sont bons, qui, eux, considèrent comme bons. Mm. Et, pardonne-moi le verbe, ignorent les professeurs qui considèrent comme mauvais. Alors que les mauvais élèves se focalisent, se concentrent sur les professeurs qui, eux, considèrent comme mauvais. Donc j'ai dit aux élèves, écoutez, quand vous êtes au collège, vous êtes au lycée, il n'y a pas qu'un seul professeur, vous en avez plusieurs. Donc, mettez votre énergie sur ceux, Ouais. celles que vous considérez comme bons. Ouais, Ne vous focalisez pas, effectivement, ne vous focalisez pas, parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Or, vous en avez besoin pour votre réussite. Donc, en fait, là, c'est se concentrer sur le contenu du cours. Exactement. Et pas sur la personnalité du prof qui, il y a aussi ça cet peut aspect-là. arriver, qui peut ne pas donner envie Tout à fait, d'étudier la tout à matière, fait. quoi. Tout à fait, exactement. Et donc, je parlais de l'école, les clés de la réussite aussi bien, surtout à l'école, donc je parlais de la présence et de l'intérêt. Et maintenant, à la maison. À la maison, parce que Eh ça, oui. c'est important. Eh oui, mais c'est justement là qu'il y a vraiment une bonne partie du travail. À la maison, je conseille aux élèves, et surtout les élèves et les parents, parce que souvent les élèves n'ont pas réellement la maîtrise de tous les éléments. Ouais. J'ai dit aux élèves et aux parents, criez, premièrement plutôt. Troisième clé, disons premièrement pour la maison, mais troisième clé, créer un environnement propice pour le travail. Ouais. Parce que ça, Élise, c'est quand même un sujet. On est voilà, dans une société où les familles sont très attaquées, où il y a des choses qui sont difficiles. Et on connaît comme ça beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui vivent dans des climats où il y a beaucoup de conflits, où des fois on a une famille nombreuse avec un appartement où il n'y a pas beaucoup de place, où j'ai pas ma chambre pour pouvoir travailler dans la sérénité. Et souvent, ces jeunes-là ne parlent pas de ces choses-là. Ils les gardent pour eux. Alors, je ne sais pas si en tant que professeur, on voit ça, on arrive à le déceler. Et je pense que ça, ces choses-là, ils sont, enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours très aidés ou très accompagnés. Justement, ça c'est encore c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que j'ai dit quand je me suis présenté. Parce que tu parles de créer un environnement, c'est ça. Effectivement, quand j'ai fait ma présentation, j'ai dit que je m'occupais aussi des élèves. Je donnais des cours particuliers. Ouais. Et ça, je le constate généralement. Je constate que quand parfois je vais chez les gens, je vais chez disons, travailler avec eux à domicile, je constate que l'environnement peut ne pas être propice justement à la réussite. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un élève qui est dans cette situation-là? Moi, je leur dis, écoutez, si réellement il y a une difficulté de travailler à la maison, focalisez-vous, travaillez plutôt à l'école. C'est-à-dire que si, par exemple, tu finis à 15 heures ou tu finis à 16 heures, je t'encourage à rester 1 heure de plus à l'école, au CDI, à rester pour que tu puisses travailler. Je ne pense pas que le chef d'établissement ou l'établissement te mettra dehors. Bien sûr. Si réellement il y a une difficulté de ce côté-là, n'hésite pas à rester 1 heure de plus à l'école. Ouais, moi, je me rappelle que pendant nos études, on se voyait beaucoup à la bibliothèque. Exactement. Il y a aussi, pour les étudiants, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire pour le collégien, les lycéens, vous avez un CDI qui est là à votre disposition, une bibliothèque. Et pour les universitaires, pour les étudiants qui sont à l'université, je leur dis oui, focalisez-vous, travaillez, passez beaucoup plus de temps à la bibliothèque. Donc ça, c'est une des solutions pour un jeune qui est dans un environnement qui n'est pas très propice. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents, en fait? Parce que les parents sont participants quand même de la réussite scolaire. Justement. Parce que les parents doivent savoir, nous parents, je suis parent aussi, nous devons savoir que, disons, l'école, la scolarité d'un enfant est très importante. Dire ça, c'est la vérité de la palisse. La plupart des parents le savent. Sauf que il y a le savoir et le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il faut tout faire, il faut mettre tout en œuvre pour que nos enfants réussissent. Vous savez, tu sais, Elodie, il y a le sociologue Pierre Bourdieu
l'explique clairement. Il explique, il fait un comparatif, il parle, lui, de la reproduction sociale. Mhm. Il dit que très souvent, les élèves qui réussissent mieux sont ceux, justement, qui sont issus de familles, voilà, des familles Plus aisées. exactement, qui ont certains moyens. D'accord. Et donc, c'est eux qui réussissent le mieux. Parce qu'en fait, ces familles-là vont investir dans Tout à la vie de fait, leurs tout enfants. à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est, on peut justement passer outre cela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Bourdieu l'a dit que c'est figé. C'est pour ça que je conseille aux même, parents. excuse-moi, je te coupe, mais je pensais à quelque chose. Moi, j'ai des amis à moi, et je pense en faire partie d'une certaine manière, qui ont vécu dans des contextes familiaux J'en fais partie. très compliqués Justement, c'est pour et ça qui que ont oui, décidé tout à fait. aussi de se dire que ça ne serait pas un frein. Élodie, moi qui te parle, mais on se connaît, ça fait des années. Bien Tu sûr. connais un peu ma famille, Ouais. tu connais mon histoire. Je suis issu d'une famille qui n'était pas aisée. Sauf que, sans prétention, j'ai été à l'université Paris 1, à la Sorbonne. Ouais. Je suis diplômé et en droit et en économie. Ouais. Et donc, pour dire que Bourdieu dit une chose, c'est vrai, c'est une réalité. Sauf que on peut justement aller outre. On peut réussir. C'est pour ça que, là encore, on revient, je m'adresse aussi bien aux élèves qu'aux parents, l'intérêt. Pour un élève, sois intéressé par la matière. Sois intéressé. Pour les parents, mettez tout en œuvre. Vos enfants ont besoin de ça. Absolument. Je sais que c'est difficile. Voilà, je sais que parfois, il y a des situations familiales qui sont très complexes. On ne va pas non plus blâmer, jeter la pierre sur les parents. Sauf que je leur dis, je les encourage en tout cas à mettre en œuvre, à tout faire pour la réussite justement de leurs enfants, notamment un environnement propice au travail, un bureau, le calme. Ouais. Parce que quand on révise ces leçons, on a besoin parfois d'un calme. Eh oui. Et donc malheureusement, beaucoup d'élèves n'ont pas ça. Et j'encourage encore une fois les parents à faire cela. Donc j'ai parlé d'un environnement propice. Ouais. Et la quatrième clé, c'est vraiment le travail régulier. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Ça, ce sont des habitudes. Oui. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est juste le travail régulier. Et ça me fait penser même aux adultes. En fait, pour prendre de bonnes habitudes, il faut les avoir très tôt. Tout à fait. Et il faut les répéter régulièrement. Et j'allais te poser une question, en fait, par rapport au goût de l'effort, au goût du travail, de s'isoler pour réviser. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on doit inculquer dès que les enfants sont tout petits? Tu as dit inculquer. Là encore, je vais parler des parents. Encore une fois, ce n'est pas pour blâmer. Les sociologues parlent d'un déterminisme social. Et moi, j'irais même jusqu'à dire un déterminisme familial. Pourquoi? Au fond, qu'est-ce que c'est ce déterminisme? C'est-à-dire que c'est une reproduction sociale. Les enfants reproduisent automatiquement ce que font les parents. Ton papa se comporte de la sorte, toi, automatiquement, tu reproduis cela. D'où le terme déterminisme. Tu as parlé de l'effort. Moi, j'encourage les parents. Montrez aux enfants que, justement, vous êtes une personne qui fournit suffisamment d'efforts. C'est tellement vrai. Parce que les enfants, justement, ils absorbent, ils regardent. Ils nous regardent. Donc, ils regardent ce qu'on fait. Moi, tu connais un peu mon histoire. Pendant quelques années, j'avais arrêté le sport. Je repris le sport. Et en reprenant le sport, ma fille voyait justement l'effort que je fournissais. Et quand arrivaient les difficultés, quand ma fille avait des difficultés, à chaque fois qu'on voulait, elle refusait un peu de travailler. De s'y confronter. Voilà, j'ai dit, regarde papa. Papa fait des efforts. Au début, c'était difficile. Papa avait du mal, tu le voyais. Mais aujourd'hui, papa peut courir pendant 1 heure sans s'arrêter. Alors qu'hier, c'était pas possible. Non, alors que je le confirme. Donc effectivement, l'effort est très important. C'est pour ça que, quand je parle du travail régulier, il faut que les élèves comprennent que la réussite, encore une fois, c'est un cheminement. Ouais. La réussite, je me répète, je rabâche ce que j'ai dit avant, la réussite ne tombe malheureusement pas du ciel. Absolument. La réussite est un travail. On a des jeunes qui veulent avoir des gros salaires, qui veulent avoir des super métiers et qui n'ont pas forcément toujours la réalité de l'effort que ça va demander. On en parlera dans une autre session. Mais effectivement, il y a quelque chose à transmettre aussi en tant que parents. Et je pense que Dieu nous aide aussi à accompagner nos enfants dans ces habitudes et cette réalité aussi, ces habitudes à prendre et cette réalité à avoir de la vie. Si tu veux faire ce métier et gagner ce salaire, exactement, ça va te demander un effort. Exactement. Tu as parlé de Dieu. La Bible est formelle sur ce point-là.
Je pense que c'est dans Proverbes chapitre 13. La Bible dit une phrase très importante. La main lâche s'appauvrit. La main lâche, lâche, c'est le mot qui est employé dans la Bible. Lâche. Ah oui, oui, c'est le mot qui est employé. On S'appauvrit. pourrait dire la main paresseuse. Paresseuse. Mais pour moi, lâche, c'est encore un peu plus impactant. Tu Sauf m'étonnes. que, et là, justement, Parce que du je coup, vais. lâche, ça manquerait de courage, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc là, maintenant, je vais un peu aider les élèves. Parce que c'est vrai, lorsqu'on dit il faut fournir un effort, il faut travailler. Et il y a des élèves, malheureusement, qui n'ont pas la méthodologie. Et Ouais. c'est là, justement, l'autre clé. Voilà. Ouais. Comment dois-je fournir les efforts? Comment vais-je faire pour Ouais. travailler, pour mémoriser, pour Mmh. comprendre une leçon? Voilà, ça, c'est justement la troisième clé. Parce que Mmh. c'est bien de dire que faites un effort, fournissez un effort. Mais Mais comment on comment fait vais-je faire? maintenant? Comment Bien vais-je faire? sûr. J'ai un cours qui est devant moi. Comment vais-je faire? Moi, je leur dis, première chose, toujours par rapport à la leçon, c'est que quand le professeur vous enseigne une leçon, ne laissez pas plus de 48 heures avant d'ouvrir le cahier, avant d'ouvrir le classeur, avant de revoir cette leçon. Ne laissez jamais plus de 48 heures. Pourquoi? Parce que pendant 48 heures, le cerveau est encore frais. Vous avez encore dans votre mémoire le souvenir des explications du Ouais. professeur. Et puis tout à l'heure, tu disais qu'il y a beaucoup d'élèves qui connaissent, qui font leur cursus, par exemple, en classe de 5e, et arrivent en 4e, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont Tout à appris fait, avant. tout à fait. Donc en fait, cet exercice-là, de se dire je ne laisse pas 48 heures pour réviser ma leçon, c'est de prendre cette habitude-là, de mémoriser, c'est un travail de mémorisation, Justement, bonne question. Tu as parlé, tu as anticipé un peu ce que je voulais dire ultérieurement. Tu as parlé de la mémorisation. Moi, j'encourage les élèves. Je leur dis, comprenez avant de mémoriser. Hmm. Comprenez avant de mémoriser. Donc, quand vous comprenez justement une théorie, vous comprenez une formule, c'est beaucoup mieux que de la mémoriser et de la réciter. Bien sûr. Voilà, c'est la raison pour laquelle je leur dis d'abord compréhension. Et je reviens justement à ce que je disais par rapport aux 48 heures. Et là, je dis aux élèves, quand vous commencez cette révision, avant les 48 heures, ça ne doit pas vous prendre une éternité. D'accord. 10-15 minutes, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que vous avez encore en tête ce que le professeur a dit. Ouais, ouais, ouais. Vous avez encore en mémoire les explications, les exercices justement faits à propos. Et donc, lorsque vous ouvrez votre cahier, vous ouvrez votre classeur pour réviser, ça vous revient immédiatement. Ouais. Parce que l'écart entre le moment où la leçon a été dispensée et les moments de révision, l'écart n'est pas énorme. Ouais. Donc 10-15 minutes, c'est largement suffisant. Et ça, vous le faites régulièrement, crois-moi, tu seras, j'ai dit à l'élève qui me regarde, Mhm. tu seras un élève brillant. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Et est-ce que toi, dans ta scolarité, Oui. ta foi t'a aidé? Tu as prié pour bien mémoriser? Justement. Tu as prié pour... Il y a un passage qui m'a accompagné durant tout mon cursus scolaire. C'est dans Proverbes chapitre 3, si je ne me trompe pas, verset 6. Et là, la parole de Dieu déclare qu'il faut reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies. Amen. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Mm. Et il aplanira tes sentiers. Waouh. Élodie, j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée Maurice Utrio. C'était à Stein, ceux qui nous regardent. Et donc, je me suis dit, je pars d'ici, de la banlieue, mais je veux et je vais postuler, aller dans une grande école, la Sorbonne, pour faire un cursus universitaire en droit et en économie. En principe, c'était raté. Ouais, c'était raté d'avance, voilà, parce que l'échec d'avance. 93... Sauf que j'ai Dieu avec moi. Amen. Voilà, c'est ta différence. Et donc, moi, j'ai dit au Seigneur, voilà, moi, je veux cette faculté-là. Je la veux. Parce que, en principe, avec la carte scolaire, on t'affecte en fonction justement de ton domiciliation, Ouais, donc toi, de ta tu domiciliation. étais prêt pour aller à Saint-Denis. Exactement, voilà, c'était prévu. Donc, il n'y avait pas eu, sans dénigrer la faculté. Ah non, pas du tout, sans mais dénigrer. c'était ta Sauf que voilà. fac d'affectation. Et donc, j'ai mis ma foi, justement, ma foi en œuvre, en application. Je dis, Seigneur, je veux l'université Paris 1. Je veux être bien formé. Et je n'ai pas eu, justement, à faire des exploits. Dieu les a fait pour toi. Ah oui, j'ai introduit mon dossier et j'encourage, justement, ceux de nos jeunes qui nous regardent et qui nous suivent. Vous savez,
On a parlé du parcours, de la scolarité, la réussite, mais il ne faut jamais, jamais mettre Dieu de côté. Mmh. Jamais mettre Dieu de côté. Toujours voir que le Seigneur est à mes côtés et mettre toujours le Seigneur en Mmh. premier. À chaque fois pour mes révisions d'ailleurs, quand j'ouvrais mes cours, j'ai commencé toujours par une prière simple, courte. Merci Seigneur pour l'intelligence. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'affectionne particulièrement. C'est dans Psaume chapitre 119, verset 99. Ah, ça, Et c'est là, un psaume. le Seigneur dit, plutôt le roi David, c'est le rédacteur des psaumes, qui dit, je suis plus instruit que mes maîtres, Mmh. parce que ta parole fait l'objet de ma méditation. Ah là 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 là. Je suis plus intelligent que mes maîtres. Ça veut dire que quand j'avançais, quand j'allais, moi, à la faculté, l'université Paris 1, la Sorbonne, je rabâchais plutôt, je mémorisais ce Ouais, ouais, verset, ouais. je Il était méditais. ancré en Il toi. était tellement ancré en moi que Waouh, voilà, Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, je suis titulaire d'un master en droit des affaires waouh. à l'université Paris 1. Et donc, je le dis pour encourager. Mmh, Et j'ai aussi un diplôme universitaire en économie. mmh. Et donc, je le dis encore une fois pour que ceux qui nous regardent, nos jeunes, puissent se dire que malgré les difficultés, on a cité les chiffres, mais le Tout-Puissant est toujours là pour nous Mmh. aider, pour nous accompagner, de sorte que nous puissions réussir et achever avec brio notre scolarité. Ouais. Si tu avais une dernière, parole à donner très courte pour, clôturer cette émission et pour encourager les jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Tout est possible à celui qui croit. Aïe, aïe, aïe. Tout est possible à celui qui croit. Ne vous limitez pas au plafond de verre, Mmh. parce que on veut justement imposer des plafonds de verre. Ouais. Tu n'y arriveras pas. On te parlera du déterminisme scolaire, Mmh. en disant que, comme a dit Bourdieu, les enfants de cadres deviennent cadres, les enfants des ouvriers finissent ouvriers. Refusez cela. Amen. Refusez. Tout est possible Amen. avec Dieu, tout est possible. Et donc j'encourage ceux qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, justement à se dire cela et à garder cette phrase, et Dieu accompagnera et ils réussiront. Amen. Merci Lidj, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Effectivement, vous avez entendu Illich, vous qui êtes jeune et aussi les parents, il a parlé de la réussite scolaire et des clés importantes à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir réussir à l'école. Déjà, avec Dieu, c'est possible, vous pouvez y arriver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, il n'y a rien qui est trop difficile pour le Seigneur. Et puis, vous allez pouvoir revoir cette masterclass, réécouter tout ce que Illich a dit, les clés importantes qu'il a données pour que vous puissiez réussir. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Vous vous connectez sur la chaîne YouTube de Paris Centre Chrétien. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une deuxième session de masterclass.